journée des formations sur la Télé Pacifique, très heureuse de vous retrouver. En titre de ce jeudi, le policier Wesley Villefranche a été abattu jeudi lors des affrontements avec des bandits armés au centre-ville de Port-au-Prince. 3 présumés bandits ont été neutralisés par les agents des forces de l'ordre et un fusil a été récupéré mercredi à Cité-Cadet, à Delma 18. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken a visité Haïti pendant quelques heures ce jeudi. Il a discuté avec le Premier ministre Gal Kony, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils et son homologue Dominique Dupuis. Le coordonnateur du CPT Edgar Leblanc-Fils a déclaré que le phénomène de l'insécurité, l'organisation des élections et la mise en place du CEP ont été au cœur des échanges avec le secrétaire d'État américain Tony Blinken ce jeudi. Et puis, le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, a lancé la 17e édition des Jeudis du MCI à Pétionville sous le thème « Opportunités d'investissement et de financement en Haïti ». A tout de suite pour le développement du journal. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le policier Wesley Villefranche a été abattu par des bandits armés lors des affrontements entre des agents de la police nationale d'Haïti et des membres de gangs jeudi à la rue Magloire-Ambroise à Port-au-Prince. Wesley Villefranche, issu de la 28e promotion de la PNH, a été affecté à la brigade d'intervention de Port-au-Prince. De notre côté, le commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernst Muscadet, a stoppé 2 présumés bandits opérant de la localité de Moussignac jeudi. En outre, les forces armées d'Haïti ont reçu mercredi, en présence du Premier ministre Gal Kony, un lot d'équipements et d'armes. Il a promis de renforcer cette institution. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken a visité Haïti pendant quelques heures ce jeudi. Il a discuté avec le Premier ministre Gal Kony, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils et son homologue Dominique Dupuis à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Bordon avant de visiter la base de la force multinationale. Il a prévu une escale en République dominicaine pour rencontrer le président Luis Abinadel. Le coordonnateur du CPT Edgar Leblanc-Fils a déclaré que le phénomène de l'insécurité, l'organisation des élections et la mise en place du CEP ont été au cœur des échanges avec le secrétaire d'État américain Tony Blinken jeudi. Edgar Leblanc a indiqué que le secrétaire d'État Blinken n'a pas demandé l'éviction des 3 conseillers présidents présumés impliqués dans le scandale de la BNC. Il a de préférence salué leur décision d'avoir décidé volontairement d'aller répondre aux questions des enquêteurs de l'ULCC. Autre information, lors d'un point de presse jeudi, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils a rappelé que la mission multinationale de soutien à la sécurité manque d'effectifs et attend le déploiement de 600 nouveaux agents pour son renforcement. Il a déclaré que le problème fondamental de la mission est d'ordre financier. Il a précisé que les 300 millions de dollars déjà décaissés pour la force multinationale ont été utilisés pour l'aménagement du camp d'accueil. Suivons-le au micro de Véron Arnaud et Joseph-Philippe François. Yo un peu timide dans l'avancement étant donné que yo te doit déjà gagner renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui posé dans la mission multinationale là, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale nouveau, c'est pas une mission onusienne côté que les membres de contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est monde qui voulait qui contribuer. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent arrivé et pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà gagné réflexion qui a fait, des contacts qui prend sur comment donc changer statut mission ça qu'il a de mission non onusienne, c'est-à-dire une mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Plus loin, le coordonnateur du CPT a indiqué que le passage de la force multinationale à une mission onusienne de maintien d'ordre pourrait être bénéfique pour le pays. Il a expliqué que cela faciliterait la réforme constitutionnelle prévue pour novembre, ainsi que le travail du Conseil électoral provisoire sur le référendum en vue d'organiser des élections générales dans le pays. Suivons-le toujours au micro de Véron Arnaud et Joseph-Philippe François. Nous-mêmes, de la présidence, du Conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement là, le vini sous forme de mission, c'est pour un encadrement qui est accompagné pour force panouyo, yo même yo pleinement en mesure pour yo assurer sécurité. Jodi dans la bataille contre gang là, demain
non sécurité normale sur tout pays. Et c'est peut-être ça, clairement, partagé avec l'État, que si statut, mission ont changé, s'il y a une bonne volonté, il y a travail pour que réforme constitutionnelle soit en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEP en lui-même a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter le délai de transition que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Donc, entre le Conseil, entre CEP et question de sécurité, ok, de garder aussi comment transition a marché dans la mise en place de différents organes accord 3 avril et aussi comment au niveau conseil l'hyporter le niveau plus vite à rétablir la paix, la sécurité sur tout territoire, dans tout pays. Le Premier ministre Karaïkouni a menacé le ministre de la Santé publique et de la Population, Georges Fils-Brignol, de poursuites administratives et pénales en raison de nominations irrégulières. Dans une lettre adressée au ministre en date du 2 septembre, le chef du gouvernement lui a exprimé sa colère face à la violation de la circulaire 001 publiée le 25 juin dernier, qui interdit toute nomination en dehors des normes et des règles. Il a déclaré que l'attitude du ministre démontre sa volonté manifeste de ne pas respecter les procédures et de ne pas suivre la feuille de route de transition. Dr Kony a rappelé que toute action effectuée en violation des normes n'engage pas l'État haïtien. Toujours dans l'actualité, le conseiller président Frenel Joseph a publié un rapport sur le processus de mise en place du conseil électoral provisoire. Le membre du conseil présidentiel de transition a indiqué que parmi les 9 secteurs qui devaient désigner un représentant pour la formation du CEP, plusieurs n'ont pas réussi à s'entendre sur un choix. La division au sein du secteur vaudou porte sur la candidature de Maître Newton Louis Saint-Just et de la prêtresse du vaudou Lamiancy Charles Pierre. Dans le secteur des cultes réformés, la Fédération protestante soutient le pasteur Picardson Pierre-Louis, tandis que d'autres structures protestantes proposent le docteur Tomsley Budler-Laguerre. Une division similaire existe également au sein du secteur de femmes. Selon Frenel Joseph, les désignations des secteurs universitaires et de l'Église catholique n'ont pas été contestées. Le rapport recommande d'analyser chacune des propositions contestées en fonction des critères du terme de référence afin de départager les candidats par tirage au sort. Il a présenté la liste partielle pour la formation du CEP, comprenant la professeure Marie-Florence Mathieu, représentante du secteur universitaire, le père Patrick Saint-Hilaire pour l'Église catholique et maître Gédéon Jean pour le secteur des droits humains. Les forces de maintien de la paix et des droits de l'homme, tel est le thème retenu pour la 5e session d'Université d'été des droits humains organisée par l'Institut haïtien des droits de l'homme en collaboration avec l'ONU Femmes Haïti. Le directeur exécutif de cette structure, Patrick Pellissier, a précisé que cette activité vise à renforcer les capacités des participants en matière des droits de l'homme, en particulier pour les aider à mieux comprendre le rôle et le fonctionnement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Suivons-le au micro de Franz Michael Stevens. Université d'été des droits de l'homme, c'est une initiative que l'Institut haïtien des droits de l'homme mettait sous place en Haïti. Une initiative nouvelle qui est lancée depuis 2018. Et je dis à nous à 5e session nous parce que nous avons suspendu l'activité ça entre 2020 et 2021 à cause de la pandémie parce que c'est une activité qui est essentiellement organisée en présentiel. Donc, objectif activité ça, c'est renforcer capacité étudiants, jeunes chercheurs et monde qui dans plusieurs disciplines, jeunes professionnels, sur les questions fondamentales des droits de l'homme. L'Université d'été des droits de l'homme, il traite des questions thématiques. Questions thématiques, ils varient en fonction de ça comité exécutif a choisi dans l'année. L'année dernière, c'était sur la corruption. Thème c'était les droits de l'homme et la corruption. Année ça, thème c'est les droits de l'homme et les forces de maintien de la paix. Son façon pour nous toujours été en dans réalité haïtienne. Et je dis, nous tiens à ce que les participants comprennent toute dynamique qui gagne, non seulement dans le processus de déploiement force, mais si il y a une violation des droits de l'homme, qui règlement qui gagne, qui régit le fonctionnement force, participants sont sortis un peu partout à travers le pays, mais participants essentiellement ce sont des étudiants, des jeunes chercheurs, des jeunes professionnels représentant organismes droits humains qui sont intéressés à la question des droits humains. Attends, nous, c'est que nous dégageons certaines compréhensions de...
Présent à cette activité, Arnaud Royer, chef de la mission du Haut-Commissariat des droits de l'homme, a encouragé les participants à développer leur esprit critique afin de discerner les actions pouvant contribuer au développement de la société haïtienne. Suivons-le. Profitez de ce moment. Construisez-vous. Quel que soit le courant que vous prenez, mais construisez-vous intellectuellement parce que ça, c'est quelque chose que vous allez avoir pour toute votre vie. Donc, il y a ces étapes, session d'été, session universitaire, et moi je vous encourage finalement à poursuivre la voie que vous avez choisie. Pensez aussi à une chose, et ça je l'ai appris à l'université, on peut changer les choses. Les choses ne sont pas figées. Bien sûr, entre le temps personnel, le temps institutionnel, le temps d'un pays, les temporalités sont différentes. Disons qu'on a une espérance de vie 50, 60 ans, 60, allez, actif 40 à 50 ans. Institutionnellement, 100, 100 ans. Un pays a une espérance de vie continue d'une certaine manière. C'est-à-dire que tous les actes que vous posez, peut-être, on ne voit pas l'impact tout de suite, mais vous construisez quelque chose. Peut-être vous ne verrez pas les fruits des actes que vous posez, mais ceux qui viendront après vous les verront, parce qu'on est dans d'autres temporalités. Le regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition appelle le gouvernement à assumer sa responsabilité envers le pays. Esaïe Beauchard, le coordonnateur du regroupement, a critiqué le maigre bilan du gouvernement en place depuis près de 3 mois. Il a dénoncé la détérioration de la situation dans le pays et a exhorté le chef du gouvernement à respecter la feuille de route de la transition. Il a également demandé au coordonnateur du CPT à nommer des nouveaux directeurs ainsi que des agents exécutifs intérimaires. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. PM Gary Kouni, de grâce pour les haïtiens, nous ne sommes pas capables encore. Nous venons dire PM suspend, marché fait promesse. En même temps, le gouvernement va gagner 100 jours là, en termes de bilan, son bilan catastrophique, son bilan d'empoisonnement pour les haïtiens, son bilan négatif. Les considérer ensemble ministres qui l'ont, c'est des ministres qui nuls. Et c'est des ministres qui nous dit, c'est des novices en matière d'administration publique qui ne va régler rien dans l'État. Jodi à là, eh bien, le peuple va contre qui c'est pour le relais. Nous venons dire PM Gary Kouni, il faut qu'il ressaisisse pour changer feuille de route de Balia. Et il faut le garder bien. Feuille de route là, qui est la donne, pour PM résoudre le problème d'insécurité généralisée qui est là. Dans feuille de route là, c'est pour PM faire amendement constitution. Jodi nous demandons au président Edgar Leblanc fils. C'est soit chef ou pas chef, il faut prendre responsabilité. Et c'est ça fait nous demander pour Edgar Leblanc nommer direction générale, directeur général, nommer toute collectivité territoriale, nommer directeur départemental, parce que jodi là, le pays a besoin d'un souffle. Plus loin, le coordonnateur de Rospo a demandé aux membres du CPT et au Premier ministre de réduire les prix des produits de première nécessité, à soutenir les parents d'élèves et à mettre en place un programme d'apaisement social en faveur des victimes de l'insécurité. Suivons-le. Monsieur Edgar Leblanc fils, pour dégager le commerce Jean-Jacques, pour descendre le produit de première nécessité à tout gaz là, je dis à mon grand coup Acide Patrick, qui a tué le peuple haïtien, le peuple pas capable encore, et qu'on l'école qui va l'ouvrir là dans quelques jours, quelle disposition le gouvernement prend, l'on considère malheureuse dans le quartier populaire, jusqu'à présent pas capable de canet, l'on considère pendant 3 ans, l'école a été fermée dans le quartier populaire, et bien malgré ça, et bien il fait examen pour Timounio, le PM à tout président Edgar Leblanc fils de grâce, passez voir dans le quartier populaire. Parce que vous n'avez pas qui c'est pour relais pour venir de eux. Qui est pour relais pour venir de eux? Parce que je dis là, vous n'avez pas acheter un uniforme, vous n'avez pas payer l'école petite. Est-ce que le programme d'apaisement social, est-ce que le programme qui va faciliter, est-ce que vous allez enlever avec ça qui a dépensé, le gouvernement passé à 21 milliards de gouttes qui va atterrir sur les Haïtiens? C'est ainsi que se referme la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine.
Merci à vous d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.